Le but de ce que vous voyez là, seulement en fin de course, c'est de créer ces incidents de cette manière-là, de façon délibérée. J'accuse clairement les réseaux Soros d'avoir voulu créer sciemment ce genre d'incident-là. Et pour un seul incident comme ça, vous avez eu 1000 fois où ils ont été évités. Mais la 1000e fois, il y a nécessairement un moment où il y a un incident comme ça. Et le résultat, c'est que ça va permettre une logique d'agite-propre à la George Floyd qui fait progresser les États-Unis vers la guerre civile. Sauf que les Américains sont armés. Quand ça arrive en France, les Français ferment leur gueule parce qu'ils sont obligés d'être désarmés et donc ça va être la guerre civile mais sans les armes en France. La logique est la même en France. Vous voyez ce que je veux dire? Au fur et à mesure, on détourne, on désarme l'État et on aboutit, oui, peut-être un coup de sang, oui, parce qu'il en avait ras-le-bol, parce que peut-être qu'il était en opération déjà depuis plusieurs jours et qu'il en avait ras-le-bol, et peut-être que même il n'était pas fin non plus. Voilà, à ta discrétion, Robert, lis La subversion de Roger Mukeli, dans lequel il explique exactement ce que je suis en train de vous expliquer là. Vous en avez un cas d'école. Mais je suis tout à fait d'accord qu'on ne tue pas des gens comme ça, on est bien d'accord. Mais peut-être qu'on n'empêche pas non plus des forces de sécurité de sévir contre des gentils immigrants qui sont parfaitement humanistes et qui n'importunent jamais, qui ne se livrent jamais à des déprédations, etc. Force doit rester à la loi. Si vous empêchez la loi de sévir, vous créez votre propre autodestruction et c'est une logique de Troyen. Là, on a précisément une Troyenne qui s'est faite abattre par un Laocoon qui voulait peut-être éviter que sa fille se fasse